Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. Il est 9h32 dans la vérité en face. Ouvrez bien vos oreilles. J'ai une déclaration à vous faire. Je suis vieux et je vous emmerde. Manifeste contre l'agisme au travail. C'est le titre de votre essai, Jean-Jacques Richard. Bonjour. Bonjour Jean-François Achilly. Paru aux éditions Libri Nova. C'est un essai qui vient de paraître, qui veut dénoncer donc cette guerre aux vieux qui est faite aujourd'hui dans le monde du travail. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a des statistiques qui sortent là ce matin sur la difficulté des jeunes à trouver un emploi, mais cela concerne aussi l'autre bout de la chaîne, et cette chaîne elle démarre très tôt. Jean-Jacques Richard, on est vieux à quel âge ? 45 ans, selon certains experts, 45 ans, et puis 50 ans. Mais votre senior à vous, dans le livre, c'est 50 ans. C'est 50 ans, mais oui. À partir de 45 ans, on devient, certains estiment qu'on devient senior. Alors vous nous appelez, 0826 300 300, je suis sûr que vous êtes très nombreux à vouloir témoigner là-dessus. À 55 ans, je suis devenu invisible. Absolument. Ce que vous dites, racontez-nous. Parce que vous racontez, au fond, vous dites dans votre livre, qui est passionnant, le jour où je suis devenu périmé. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il s'est passé que je recherchais un emploi en début 2022, que j'ai envoyé... Vous êtes un spécialiste de la sécurité globale. Absolument. Un expert. Un spécialiste expert, oui. Oui, absolument. Je recherchais début 2022 un emploi suite à une liquidation judiciaire de mon entreprise suite au Covid. J'ai un CV assez nourri. J'ai envoyé 33 CV et aucune réponse. Zéro réponse. Et c'est pas tant le fait que je ne trouve pas d'emploi qui m'a légèrement agacé, c'est les non-réponses. C'est ce côté, j'écris, alors bien évidemment, je répondais à des annonces où je cochais toutes les cases et bien plus, et c'est ce côté où, non, on va même pas te répondre. Et donc, un soir, j'ai pris mon ordinateur, j'ai fait un post qui s'intitulait « Je suis vieux et je vous emmerde ». Et qui a un poste qui a fait beaucoup de bruit. J'en ai écrit d'autres après. Oui, ça vous a piqué un soir. Vous êtes passé à l'action. Vous dénoncez. Alors, c'est une sorte de trou noir que vous décrivez. Soudain, plus personne ne vous parle. Il y a même pas de réponse. C'est ce que vous expliquez à l'instant. Et comment est-ce que vous expliquez cette espèce au fond, de disparition du jour au lendemain? Le travail, c'est véritablement le lien social. Lorsque vous travaillez, vous êtes dans un écosystème, vous appartenez à cet écosystème, vous avez des amis, vous échangez, vous avez des amis professionnels. Mais il est vrai que tout d'un coup, lorsque vous perdez votre emploi, lorsque vous n'êtes plus dans cet écosystème, eh bien vous devenez invisible. Et puis on vous tamponne sans emploi. Et donc on est dans un pays où on adore les tampons, on adore voilà. Là-dessus, les structures, Jean-Jacques Richard, type France Travail, elles sont présentes. Il y a un réseau. C'est pas d'une très grande, on va dire, efficacité, parce que vous êtes aussi dans un produit de niche vous-même. C'est compliqué. Vous n'exercez pas un métier qui serait très demandé ou en carence à tel ou tel endroit. Là, c'est pas très difficile. On prend son ballot et puis on change de vie. Non, là, vous êtes confronté aussi au regard de la société. Vous êtes vieux. Oui, mais le problème, c'est pas... Et je n'ai pas écrit ce livre pour me plaindre et me plaindre de ma petite personne. Non, vous décrivez de façon assez froide, détacher le système. La problématique, c'est que 60,4% des seniors, entre 50 et 64 ans, travaillent. Là où en Allemagne, c'est 75%, là où en Suède, c'est 78%. Donc, vous parliez de l'efficacité de France Travail. Moi, je n'ai pas à juger de leur efficacité ou pas, je juge simplement des résultats. Alors ce chiffre est plutôt correct par rapport à ce que nous avons connu auparavant. On va sortir des chiffres. Il est plutôt en évolution positive. Alors en 2005, le taux d'emploi des 55-64 ans, je suis allé chercher un petit peu, était de 38% en fait. C'était très bas, bien en deçà de ce qui est fait en Europe. Mais c'est donc s'il y a un mieux, mais nous sommes loin derrière nos voisins quand même. Oui. Alors c'est même un chiffre historique. Oui. C'est un chiffre historiquement haut. Mais on a beau avoir un chiffre historiquement haut et être historiquement bas par rapport à nos voisins. Alors écoutez, nous sommes avec Karina qui est en ligne. Je vois, Karina, que vous m'arrêtez si je dis une bêtise, en Corse, non ?
Tout à fait, je suis en Corse. Vous êtes où? À Lorette, au Décazinc, c'est où ça? Tout à fait. À À côté de Folelli, 20 km de Bastia. D'accord, vous êtes dans les montagnes. Oui, vous êtes en dessous de Folelli, je vois à peu près où vous vous trouvez en Cazinc, de toute façon. Racontez, Karina, si vous voulez témoigner ce matin. Eh ben voilà, je suis comme votre interlocuteur, j'ai un CV en management commercial conséquent. Oui. Je suis venu en Corse parce que pour des problèmes personnels et tout, et j'ai fait une reconversion professionnelle. Et impossible de trouver, impossible. J'ai pas de réponse, j'envoie maintes et maintes CV, et je fais même des demandes d'employés libre-service, vraiment en dessous de mes capacités. Même là, j'ai aucune réponse. Sans indiscrétion, Karina, quand vous dites reconversion, dans quel domaine? Eh ben, j'ai fait pas mal j'ai fait des tests, et puis c'est avéré que en hôtellerie et réceptionniste, donc dans les campings, dans les hôtels, c'était bon. Oui. Et j'ai pas de réponse. Oui, surtout que c'est une activité quand même, le tourisme, c'est un peu le nerf de la guerre chez nous en Corse. Je suis corse, c'est pour ça que je vous dis ça. Voilà. Dites-moi, Karina, quel âge avez-vous au fait? Au mois de septembre, j'aurai 60 ans. Vous aurez 60 ans en septembre. Vous êtes de quel jour? Le 24. Eh ben, le 24 septembre, c'est comme moi, on a le même date de naissance. Bravo, Karina. Ça alors, c'est sapristi. Mais quel est le regard qui est porté sur votre personne? Est-ce que vous sentez quelque chose qui aura changé du fait que vous ayez 60 ans aujourd'hui? Je pense, parce que j'ai aucune réponse. Donc moi je cache rien sur mon CV, donc je mets ma date de naissance et tout, et si j'ai aucune réponse. Et j'avais une amie un peu plus jeune, et elle a eu des réponses. Ah oui, Donc vous pensez que le senior fait moins recette aujourd'hui? C'est pas bienvenu. Ouais. Il devrait faire un mix entre les jeunes et les seniors. On a le savoir, on a le comportement à avoir au niveau du relationnel et tout. Et puis voilà. Restez encore un tout petit moment avec nous, Karina. Jean-Jacques Richard, intéressant ce que nous dit Karina. Il y a cette histoire de transmission. Vous n'en êtes pas encore là peut-être vous-même, mais cette idée de mixité qui n'est pas vraiment tendance dans notre pays. Non, elle n'est pas vraiment tendance, et c'est bien tout le problème. Je pense que dans une entreprise qui veut véritablement jouer sur le long terme, il faut savoir transmettre, des techniques, des attitudes, des savoir-faire et des savoir-être qui sont extrêmement importants. Et aujourd'hui, on parle de pyramide des âges. Et c'est vraiment, en fin de compte, dans la société et dans l'entreprise, c'est vraiment ça. En haut de la pyramide, on retrouve les seniors, et ils sont pas très nombreux. Ouais. Et alors qu'on devrait peut-être parler de silos des âges. Trouver des équilibres entre les différentes générations. Il n'y a pas à privilégier plus les jeunes que les vieux. C'est juste une question d'équilibre. Karina, on vous souhaite bonne chance quand même. Oui, allez-y. Et j'ai encore une anecdote qui m'est arrivée. Oui. J'avais postulé pour être manager dans un magasin. Je ne dirai pas l'enseigne. Non. Et le directeur a été correct. Il m'a dit que non. Et à ce moment-là, j'avais 58 ans. C'est juste au début que je suis arrivée en Corse, et il m'a dit qu'il préférait une équipe jeune et tout. Et voilà. Et je lui ai dit, vous savez que je pourrais porter des plaintes pour discrimination. Je lui ai dit, je le ferai pas parce que c'est pas mon style. Mais voilà quoi. Donc le message c'était, t'as plus de 50 ans. Voilà, c'est un peu tu dégages quoi. C'est un peu ça l'idée. Voilà. Voilà. J'entends. Il a dit plus gentiment. Mais le concept était ça quoi. Bon, en tout cas, Karina à Lorette Odikazinc qui est très déterminée et qui est très courageuse et qui cherche un emploi. Qu'on se le dise, j'espère que vous trouverez. Si vous connaissez quelqu'un dans la Casinca, n'hésitez pas. J'espère que vous trouverez. Merci pour ce témoignage, Karina, et nous vous souhaitons bonne chance dans votre recherche ce matin. Jean-Jacques Richard, dans votre Je suis vieux et je vous emmerde, votre manifeste contre l'agisme au travail, vous parlez d'un mécanisme du tri. Parce que, l'algorithme est là. L'algorithme est là, il est là notamment au travers de l'ATS. L'ATS, c'est l'Applicant Tracking System. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'un candidat envoie son CV, ce n'est pas un être humain qu'il reçoit. C'est cet ATS. Et donc l'ATS, il va trier. Il va regarder votre date de diplôme. Donc il va savoir définir votre âge. Il va
Voilà, il va trier, et puis s'il a pas les bons mots-clés qui ont été introduits par l'employeur, eh bien votre CV passe à la trappe. Vous dites que ce système est une sorte de forme d'hypocrisie. Hein. Bien sûr, oui. Bien sûr. Parce que l'algorithme fait le travail, le sale job. Que les RH ou les recruteurs ou les patrons, les petits patrons ne veulent plus faire. Ou faisaient avant, mais ne veulent plus faire. C'est tellement simple. Le silence, c'est une machine à exclure avec les formes. C'est-à-dire que on se mouille pas, on peut pas accuser une entreprise de discrimination, mais c'est une forme de discrimination à partir du moment où voilà, votre CV est traité comme vous êtes une marchandise. Et je parle dans le livre qu'on est des marchandises. Marchand d'humains, vous dites. Bien sûr. Marchand d'humains. On va revenir là-dessus, parce que je précise quand même, votre ouvrage n'est pas une diatribe contre l'entreprise. Pas du tout. Bien au contraire. Bien au contraire. Il va falloir se le redire. C'est l'heure de la pause. Et je voudrais qu'on revienne là-dessus, sur cette histoire de marchand d'humains. C'est très intéressant. À tout de suite. Restez avec nous, avec Jean-Jacques Richard, auteur de Je suis vieux, je vous emmerde. Je vous assure que ça concerne beaucoup de monde, et c'est aussi un sujet en devenir pour un grand nombre d'entre vous qui nous écoutez ce matin. Tout de suite pour la suite de La Vérité en face. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face. Jean-François Achilli. Avec notre invité Jean-Jacques Richard, Je suis vieux et je vous emmerde. Cet essai que vous avez écrit, qui est une expérience personnelle, Jean-Jacques Richard, un manifeste contre l'agisme au travail. Vous nous expliquez en quoi les entreprises sont devenues, malgré elles, j'imagine, à leur corps défendant, de nouveaux marchands d'humains. Avant la pause, nous précisions ensemble, ce livre n'est pas à charge contre les entreprises. Pas du tout. C'est plutôt un regard on va dire assez réaliste et parfois ironique sur ce système qui met beaucoup de seniors à la trappe quand ils cherchent du travail. C'est cela. Alors, marchand d'humains. Marchand d'humains, moi il y a toujours une chose qui m'a toujours choqué dans l'appellation direction des ressources humaines. Les DRH. Ressources. L'homme serait-elle une ressource ? Non. Le pétrole est une ressource, le blé est une ressource, il y a plein de ressources, mais l'être humain n'est pas une ressource. Et je pense que, sans en être véritablement conscient, l'entreprise considère véritablement l'être humain comme une ressource. Donc, ils font leurs courses et prennent les profils les plus adaptés et puis les plus corporate. Parce que vous avez baigné dans l'univers de l'entreprise. Bien sûr. Votre père était entrepreneur, absolument. Dans quoi très petit, matériaux de construction. D'accord. Donc vous n'êtes pas étranger à l'ADN de l'entreprise. Je suis né dedans. Je suis né dedans, et j'ai vu. Et je parle de mon père dans ce livre, qui avait un profond respect. Il avait une centaine de collaborateurs, et un profond respect pour tous ses collaborateurs. Et ça, véritablement, en entreprise, ça se perd. Ce respect, ce regard sur l'autre, cette attention à l'autre. Mais la vraie, pas celle qui est fabriquée. Alors vous dites, chapitre 10, vieux et alors, c'est la question que vous posez. Alors c'est un peu une idée l'idée, c'est, nous l'évoquions au départ, c'est la transmission, la sagesse. C'est un atout d'être vieux. C'est le titre d'un magazine aussi. C'est plus une insulte. C'est une étape de l'existence, sans doute la dernière évidemment. C'est considéré comme quelque chose qu'il faudrait marginaliser aujourd'hui. On nous demande de travailler plus longtemps, tiens. Oui, alors, je vais revenir sur le fait que ce soit un atout, bien évidemment, que c'est un atout. L'expérience, la transmission. Mais bien sûr. Tout le monde parle de ça depuis des années. Vous savez, j'ai dédicacé ce livre à mon frère qui est mort à 18 ans sous mes yeux. Et je dis dans le livre que je vis pour deux. Et donc, moi, je suis très heureux d'avoir 58 ans, mais vraiment extrêmement heureux. Donc oui, c'est un atout. Lorsque j'ai écrit mon premier post, qui s'intitulait « Je suis vieux et je vous emmerde », je me suis rendu compte à 55 ans que j'étais senior. Mais même aujourd'hui, à 58, je me rends pas encore compte que je suis senior. Dans ma tête, je n'ai pas 58 ans. Dans ma tête, j'ai 25 ans. Quel est le problème ? C'est la classification ? C'est le fait de décréter qu'à partir de telle date, vous entrez dans telle catégorie ?
Le problème, c'est ma barbe blanche, mon crâne chauve, vos cheveux gris, vos rides et ainsi de suite. Les Suédois qui ont un taux d'emploi à 78% des seniors se posent pas de toutes ces questions. Donc peut-être qu'il est temps que nous, Français, arrêtions aussi de nous poser des questions sur qui est senior, qui est junior, qui est entre les deux. En fin de compte, c'est le paradis des étiquettes. On vous colle une étiquette. Vous êtes trop, vous êtes pas assez, vous êtes, en fin de compte, tout au long de la carrière, c'est comme ça. Alors, vous rappelez, vous l'avez évoqué en première partie, que 60% des demandeurs d'emploi de plus de 55 ans sont au chômage depuis plus d'1 an. La fin de carrière, c'est chez France Travail, aujourd'hui. Comment concilier, selon vous, au fond, cette injonction qui est faite à travailler plus tard, plus longuement, parce que la retraite à 60 ans, ça devient ingérable en termes de financement, et l'idée selon laquelle les seniors rament aujourd'hui pour trouver un travail. Comment on fait ? Là, il va falloir que le gouvernement agisse et bien au-delà du CVE qu'ils ont mis en place en octobre 2025, qu'ils incitent véritablement les entreprises à embaucher des seniors. Sinon, on va avoir un véritable problème. Moi qui ai eu un travail sédentaire pendant toute ma carrière, je suis pas du tout usé, ainsi de suite. Et je n'ai aucune difficulté à l'idée de travailler jusqu'à 64 ou 65 ans. Je parle pour moi. Aucun problème. Mais faut-il trouver du travail ? Donc là, il va falloir que le gouvernement qui se reposera la question de l'âge du départ à la retraite, trouver une adéquation entre cet âge du départ à la retraite et le fait que les seniors soient embauchés. Alors les entreprises sont invitées dans votre essai à arrêter de jeter à la poubelle les CV qui seraient au-delà de 50 ans, je crois, 50 ans. De mémoire. Une sorte de lettre que vous envoyez au DRH en question, aux employeurs, pour dire balisez les CV, quoi. Valider les CV et surtout regardez-les. Un CV, c'est tellement intime. Je pense qu'il n'y a pas de bonne. C'est un exercice difficile en plus. Bien sûr. Oui. Il n'y a pas de bonne manière de faire un CV. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Oui, il y a des techniques, des tactiques, ainsi de suite. Mais un CV, c'est tellement intime. Il faut savoir lire entre les lignes. Et entre les lignes, l'ATS ne sait pas le faire. Il ne sait pas lire entre les lignes. Donc, arrêtons de tout standardiser, tout automatiser, redonnons de la place à l'humain. C'est tellement important, je pense et notre société le dit, redonnons de la place à l'humain. Là, vous avez retrouvé une activité, Jean-Jacques Richard, c'est-à-dire, en fait, vous êtes mis à votre propre compte. Je suis à mon propre compte, oui, absolument. Oui. Je fais du conseil. Et vous avez réussi à sortir de l'enfer je suis dans un trou noir, je dépends du système France Travail, etc., etc. En fait, oui, pendant 3 ans et demi, j'ai travaillé pour un grand groupe international que j'ai quitté récemment, et aujourd'hui, j'ai une âme d'entrepreneur aussi. Mais je ne dis pas que... Parce que tout le monde n'est pas entrepreneur. Non, tout le monde ne l'est pas. Mais tout le monde peut être employé, si je puis dire, ou salarié. De temps en temps, j'ai des commentaires qui me disent, qui laissent penser, mais vous n'avez pas de travail, vous avez qu'à monter une entreprise. C'est pas vrai, c'est un métier, c'est bien au-delà d'un métier de monter une entreprise. C'est un état d'esprit. Et tout le monde n'en est pas capable. Il y a des conséquences humaines dans ce que vous décrivez dans votre essai. Qu'est-ce que produit on peut appeler ça une mise à l'écart de la société sur, vous savez, l'estime de soi et même parfois sur la santé. Bien sûr. Il y a un impact qui est assez violent. C'est terrible. C'est vraiment véritablement terrible de tourner en rond chez soi, parce que à un moment donné, les journées ne font plus 24 heures, elles font 48 heures ou 96 heures. Les journées s'allongent. Et ça, c'est pas possible. Et donc, effectivement, il y a des impacts qui peuvent être bien au-delà de l'impact psychologique et physique. Ça, en ramenant au témoignage de Corse de tout à l'heure, Jean-Jacques Richard, est-ce que vous estimez que les femmes sont encore plus pénalisées que les hommes avec l'âge? C'est la double peine. J'ai consacré un chapitre aux femmes dans ce livre. C'est la double peine. Lorsque vous êtes femme et senior, c'est véritablement la double peine. On peut, nous les hommes, se plaindre, mais une femme effectivement qui a passé la cinquantaine, qui est en recherche d'emploi, là ça devient compliqué. Il y a du travail aujourd'hui en France.
C'est une vraie question. Hein. Quand nous voyons les premières projections, alors je ne sais pas si les politiques se penchent vraiment là-dessus, pas exactement en réalité, de ce que l'IA va bouleverser, c'est-à-dire que dans le tertiaire, tous les premiers emplois, les premiers emplois intermédiaires, etc., tout va valser, va dégager en réalité. C'est-à-dire que soit vous retrouvez directement au niveau N+1 dirigeant, soit tout ce qui est en dessous va être remplacé par la machine, si je puis dire. Ça va faire du monde. Hein. Est-ce que, au fond, on a une idée de ce qui va se produire aujourd'hui, des dégâts, notamment de l'intelligence artificielle, parce que ça va faire des dégâts. Ça ne va pas seulement déplacer l'activité, ça va en supprimer aussi. Hein. Alors je ne pense pas qu'aujourd'hui beaucoup de monde. Hein. Je pense pas qu'aujourd'hui il y ait de prospective sur l'impact réel de l'IA à 5, 10 ans, 15 ans. Parce que c'est compliqué d'en faire. Hein. Oui, voilà, aussi. C'est très compliqué, très compliqué. Mais une certitude, c'est que l'impact sera là. La certitude aujourd'hui, c'est que il y a 1,5 million de chômeurs inscrits à France Travail qui ont entre 50 et 64 ans. C'est 27% des demandeurs d'emploi chez France Travail. Donc la réalité, elle est là, et j'ai bien peur que cette réalité n'augmente avec le temps. Il nous reste une poignée de secondes pour conclure, Jean-Jacques Richard, et j'invite à lire cet ouvrage. Une mesure concrète, là, pour... La baisse des charges, la baisse des charges sur les salaires des seniors. Une baisse drastique des charges. Pousser l'entreprise. Pour les seniors. Pour les seniors. C'est-à-dire que ça permettrait de créer une forme de respiration. Bien sûr. Oui. Allez, je suis vieux et je vous emmerde. Manifeste, j'aime bien le titre. Hein. Manifeste contre l'agisme au travail, édité par Librinova. Merci Jean-Jacques Richard pour ce regard, on va dire très réaliste, très cru sur ce qui attend souvent les seniors. Bonjour Valérie Expert. Bonjour. Bonjour. Mettez-vous d'accord. Mettons-nous d'accord, et on est seniors, oui, de plus en plus tôt. Bah oui. Je trouve ça très bien. On va être senior à 20 ans. Méfiance. Mettons-nous d'accord, c'est quoi le problème? Master Poulet, Crousty, je sais pas quoi. Il y en a partout. C'est un sujet qui vous intéresse, qui vous interpelle, puisqu'il y en a de plus en plus, en particulier dans les grandes villes. Et nuisances sonores, nuisances à tout point de vue. Il y a le maire de Saint-Ouen qui est évidemment qui s'oppose à l'installation d'un de ces master poulets. On va en parler, on va essayer de comprendre cette tendance dans un instant. On va revenir évidemment sur le rapport sur l'audiovisuel public, absolument, qui sera rendu public, et puis les Français veulent rester en France pour les vacances. Ça sera intéressant de voir combien de gens vont cliquer la semaine prochaine, lundi. Oui, pour aller voir. Moi, je remarque qu'il y a beaucoup de critiques, d'invectives contre Charles Aloncle, mais peu de choses concrètes. On va y revenir. Bonne émission, chère Valérie.